Hello, hello mes légendes, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue à toutes les nouvelles. Ici, on parle de changement de mentalité, on parle de partage d'expérience, on parle de motivation, de conseils inspirants, de stratégie. En fait, le but de notre chaîne est de faire en sorte que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Mais pour ce qui est de l'heure, on parle maintenant de méchanceté juste après ce jingle. Ma légende, je voudrais que tu comprennes ce que je vais dire avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de sagesse. On va prendre un peu comme ça et j'espère que cette vidéo sera une bénédiction pour toi. Il faut que tu comprennes quelque chose. Tout le monde n'est pas obligé d'être gentil envers toi. Non. Tout le monde n'est pas obligé d'être gentil envers toi. Il y a des personnes méchantes et ces personnes existent. Tu dois comprendre que ces personnes existent. À un moment donné de ta vie, ma légende, si tu décides de sortir de l'ordinaire pour devenir quelqu'un d'extraordinaire, les gens vont se graisser contre toi. Les gens vont témoigner envers toi de la méchanceté. Tu sais, quand un enfant naît, à cet instant, on ne peut pas déterminer qui il sera demain, à moins que tu sois spirituel. Parce que ce sont des personnes spirituelles qui peuvent déterminer, voir l'étoile de l'enfant et combattre cette étoile, vouloir détruire cette étoile, vouloir anéantir cet enfant. Parce que ces personnes spirituelles ont vu en cet enfant, ont vu l'étoile de cet enfant, comme par exemple l'étoile du Seigneur Jésus. Donc dès qu'elles ont vu l'étoile qui brille, c'est-à-dire que dès qu'elles ont vu que tu dois être un grand leader, quelqu'un c'est-à-dire tu auras du succès. Ces personnes méchantes peuvent tout faire pour te détruire, pour t'anéantir, pour te stopper dans ta destinée. Mais il y a des personnes aussi qui ne sont pas spirituelles, qui ne peuvent pas voir à cet instant qui tu pourras devenir demain. Alors, ces personnes peuvent être amies avec toi. Au fur et à mesure que tu grandis, ces personnes peuvent être gentilles avec toi. Ces personnes peuvent être tellement tolérantes, c'est-à-dire très gentilles. Mais dès lors où tu commences à poser les premiers pas pour aller vers ta destinée, c'est où tu te rends compte qu'en réalité, ces personnes étaient avec toi parce qu'elles n'avaient pas encore vu ton étoile. Parce qu'elles ne savaient pas qui tu devais être demain. Au lieu que ces personnes t'applaudissent et t'encouragent, non, au contraire, ces personnes vont devenir des personnes méchantes, vont témoigner de la méchanceté envers toi. Tu vois que c'est de la méchanceté gratuite, tu ne leur as rien fait. Tu as décidé juste d'entrer dans ta destinée. Tu as décidé de sortir de l'ordinaire pour aller vers l'extraordinaire. Tu as décidé de sortir ta tête de l'eau. Tu as décidé de te présenter au public et dire ce que tu penses. Alors ces personnes qui t'ont soutenu, pas qui t'ont soutenu, qui étaient avec toi, parce qu'elles n'avaient pas vu, parce qu'elles se disaient que tu étais une personne médiocre, parce qu'elles se disaient que tu devais être comme elles. Tu vois un peu, tu devais être comme elles. Alors quand elles ont vu ça, elles deviennent méchantes envers toi. Ça existe, ma légende. Ce sont les réalités, nous sommes en Afrique. Ce sont les réalités de la vie que tu dois comprendre. Si tu veux, c'est-à-dire, si tu veux réussir demain, tu dois comprendre, tu dois déterminer les personnes qui sont réellement avec toi et les personnes qui ne sont pas avec toi. Tu peux être avec une personne pendant 10 ans, 20 ans, 5, je ne sais pas le nombre d'années. Mais dès lors où tu commences à ne plus faire la même chose que la personne, cette personne va être méchante avec toi. Ces personnes va être méchante avec toi. La méchanceté, les personnes méchantes existent, ma légende. Tu dois te méfier, tu dois faire très attention. Très attention. Très attention. Surtout quand tu décides de donner un sens à ta vie. Surtout quand tu décides de prendre ton avenir, ton destin entre tes mains pour avancer. Surtout quand tu décides d'écrire ton nom. D'écrire ton nom sur cette terre. Surtout quand tu décides de faire quelque chose de ta vie. Les personnes seront méchantes. Parfois, on est méchant envers toi pour rien. Tu sais, pour rien. La méchanceté gratuite. Je prends un exemple. Tu peux être dans les embouteillages. Tout le monde est dans les embouteillages. Alors, une personne sort là et commence à t'insulter. En fait, tu n'as rien fait à cette personne en réalité. Tu n'as rien fait. Mais cette personne se met à t'insulter comme ci, comme ça. Ça dit quelque chose qui n'a pas de sens.
Et cette personne commence à t'insulter pour rien. Pourtant, tu n'as rien fait. Les gens vont t'insulter. Les gens seront méchants envers toi. Pas parce que tu as même fait quelque chose en réalité. Même parfois parce que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, mais on est méchant envers toi. Tout le monde ne doit pas être gentil avec toi. Tu dois comprendre cela. Avec maturité, avec sagesse, tu dois comprendre cela. Les gens viendront avec toi, viendront vers toi, soit pour être avec toi, soit pour te détruire. Et ceux qui viennent vers toi pour te détruire, ce sont des personnes qui font semblant d'être avec toi. À une seule occasion, dès que l'occasion se présente, je t'assure, tu vas méconnaître ces personnes. Tu vas te poser la question si c'était vraiment cette personne avec qui tu es. L'homme est ondoyant et divers. L'homme est méchant, oui. L'homme est méchant, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, il y a encore une situation. Lorsque ton ami devient ton ennemi, c'est difficile. Hein. Je te dis, c'est difficile. Et ce sont des situations que nous rencontrons tous les jours de notre vie. Dès lors que tu te rends compte que ton ami devient ton ennemi, tu te poses la question de savoir, est-ce que pendant que cette personne était ton ami, était-elle réellement ton ami, cette personne? Quand je parle de personne, ça peut être homme, ça peut être femme. Est-ce que cette personne était réellement ton ami? C'est très dangereux. Il vaut mieux un ami qui un ennemi qui te dit ouvertement, je ne t'aime pas, je te déteste, je te hais, qu'un ami qui fait semblant de t'aimer. Parce que lorsque tu es ami avec quelqu'un, tu t'ouvres avec la personne et la personne connaît tout de toi. Tu vois un peu. Et l'ennemi, lui, ne connaît pas tout de toi. Alors ça dit, tu peux ne pas prêter de l'attention, de l'intérêt à ton ennemi, mais à ton ami, fais très attention. Les gens sont méchantes. Les gens sont méchantes. Tu vois, quand tu mets sur pied un projet et que ton ami ne te soutient pas, et que cette personne, que ce soit ton ami, que ce soit, je ne sais pas, ne te soutient pas. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Ma légende, je voudrais que tu comprennes quelque chose. Si tu réponds à quelqu'un de la même manière qu'il te fait, non, je vais répéter encore. Si, n'est-ce pas, si une personne exprime de la haine envers toi, et si tu réagis avec de la haine, ça veut tout simplement dire que tu avais de la haine. Tu as de la haine dans le cœur. Tu as de la haine dans le cœur. Si quelqu'un témoigne de la haine envers toi et tu réponds avec de la haine, ça veut dire que tu as la haine dans le cœur. Et c'est ce qui ne doit pas être. Avec ces personnes qui te témoignent de la haine, de la méchanceté, ignore-les. Parce que dès lors que tu leur accordes de ton temps à des personnes qui sont méchantes envers toi, tu perds ton temps. Tu n'utilises pas ton temps comme une légende. Tu dois déterminer les gens qui doivent faire partie de ta vie. Et les gens, c'est-à-dire les gens avec qui tu pourras, les gens que tu peux accorder de ton temps. Rassure-toi que, quelle que soit la haine, la méchanceté de ton vis-à-vis, tu ne dois pas témoigner de la haine envers ton vis-à-vis. Je m'explique encore. Tu ne vas pas témoigner de la haine. Parce que si tu témoignes de la haine envers cette personne, ça veut dire que la haine était dans ton cœur. C'est pour ça qu'on dit que on doit être amour, on doit être passion, on doit témoigner de l'amour envers ces personnes méchantes. Mais moi, je dis que c'est vrai, il faut témoigner de l'amour. Mais je dis, il faut témoigner de l'amour, mais avec de la distance. Parfois même, il faut les ignorer. Il faut carrément les ignorer. Tu dois te rassurer que dans ton cœur, il n'y a pas de la haine. Ça dit, il n'y a pas de la haine. Les gens peuvent être méchants, oui. Mais ne répondent pas comme elles attendent. Parce que quelqu'un peut te faire du mal. Et la personne s'attend à ce que tu chauffes. La personne sait qu'en faisant ça, ça te fera du mal. Elle le fait quand même consciemment. Et elle s'attend à ce que tu chauffes. Tu réagis. Donc ça dit, la personne peut faire. Et la personne sait
qu'en faisant comme ça va te blesser, ça va te détruire. Mais la personne le fait quand même. La personne le fait quand même. La personne s'attend à ce que tu réagisses. Mais ne réagis pas. Tu sais, le silence est une lettre de noblesse pour les rois, pour les reines. Ne réagis pas, ne leur accorde même pas. Ne leur accorde même pas ton temps. Ne leur accorde rien. Qu'elle continue à te détester. Toi, ce que tu vas faire, c'est seulement avancer. Je crois que j'ai expliqué ça dans une de mes vidéos TikTok. Tu dois simplement avancer. Tu dois simplement aller là où tu as décidé d'aller. Le but de la méchanceté dans ta vie, c'est pour te stopper. C'est pour te freiner. Mais tu dois être conscient de ça et ne jamais te freiner. Et ne jamais te stopper. Continuer à faire. Tu marches sur les épines. Pourquoi? Parce que tu visais le sommet. Et tu sais, les gens méchants témoignent envers toi de la méchanceté parce que elles ne peuvent pas faire ce que tu es en train de faire. Je l'ai dit même dans une de mes vidéos. Elles ne peuvent pas faire ce que tu es en train de faire. Et on témoigne de la méchanceté envers toi parce qu'on te voit, tu es en train de décoller. On voit que tu es en train de quitter du statu quo à la réussite. C'est-à-dire qu'elles le font parce que elles se rendent compte que tu es en train de quitter de leur position pour prendre ton chemin. Après l'amitié, ce n'est pas la guerre. Alors, les gens, j'espère que vous avez été bénis par cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. J'ai essayé de vous parler un peu comme ça, là, voilà. J'espère que dans tout ce que j'ai dit, vous allez prendre l'essentiel. Portez-vous bien. Bye bye.